Vous avez fait le tour de petits jeux solo comme One Deck Dungeon et Mini Rogue et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus à quoi jouer, vous n'avez pas le temps de passer des heures à jouer à des jeux solo. Eh bien écoutez, je crois que j'ai trouvé le bon jeu pour vous. Une petite compagnie là qui a fait quelques jeux pas très connus comme Too Many Bones, Cloudspire, Oplomachus. Aujourd'hui, on va parler de 20 Strong. Voilà. Alors attendez, la boîte. La boîte est là. La boîte en entier là. 20 Strong. Alors 20 Strong, c'est un jeu donc de la compagnie Chip Theory Games, un éditeur, donc un studio de jeux de société, donc qui nous produit aujourd'hui un jeu solo léger, enfin léger, qui prend pas beaucoup de temps, avec peu de matériel, avec une proposition originale, c'est de vous dire voilà, vous avez des dés qui sont fournis, des dés de toutes les couleurs que vous voyez ici. Vous avez un paquet de cartes, donc d'excellente facture, et vous allez faire, à la manière d'un One Deck Dungeon, une partie de Dungeon Crawler avec un personnage. Vous allez faire des rencontres, vous allez gagner des objets, monter des statistiques, lancer une pelletée de dés, et à la fin affronter un boss. Finalement, c'est simple, mais est-ce qu'on n'aime pas ce genre de jeu? Je crois bien que oui. On va vous présenter Je vais vous présenter ça tout de suite. En plus, je sors d'une partie du jeu, donc c'est tout frais dans mon esprit. Voilà, on va voir ça immédiatement. Alors, 20 Strong, c'est un peu un jeu avec un format particulier, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, on est sur des paquets de cartes. En fait, le jeu, c'est un peu à la Final Girl, c'est-à-dire que vous avez un matériel de base qui se résume globalement à une pelletée de dés que vous voyez là sous les yeux. Et par la suite, en fait, le contenu supplémentaire du jeu, en fait, ça va être des paquets que vous allez acheter. Donc, dans le jeu de base, quand vous allez acheter la boîte, vous avez donc ce paquet-là, donc qui est les Sentinelles solaires, donc qui est fourni avec le jeu. Donc c'est le paquet que je vais présenter dans la vidéo. À savoir que petit fait intéressant, donc comme pour un certain Final Girl, chaque paquet rajoute des règles supplémentaires, des règles différentes, même si vous avez une base de gameplay qui est des dés de plusieurs couleurs qui sont en fait qui changent le nombre de réussites, le nombre de faces et le nombre de piles. À savoir que chaque dé a un critique qui lui est pareil forcément sur tous les dés. Ils ont fourni, alors ça c'est une petite blague, également dans le contenu hors paquet, un petit jeton, puisque en fait, ce qui fait que l'entreprise est connue, c'est ces jetons de poker hein, qui sont très lourds. Donc vous voyez, il y a une phase comme ça un peu différente. Et donc ça peut servir à un compteur de temps. D'ailleurs, vous pouvez même l'utiliser dans certains jeux comme Too Many Bones, hein, donc c'est super. Voilà. Et c'est à peu près tout. Vous avez un livre de règles très léger. Et puis voilà. Et puis c'est parti. Et on va regarder directement à quoi ressemble le contenu d'un paquet de cartes, donc celui que vous aurez si vous procurez le jeu. Et vous allez voir, bah, c'est des cartes, mais si vous ne connaissez pas cet éditeur, vous allez être un petit peu surpris du type de carte que c'est, parce que c'est pas n'importe quelle carte pour le coup. Donc, hop, donc vous avez forcément dans le paquet les règles spécifiques aux sentinelles solaires. Et après, voilà, c'est des cartes. Alors, les cartes sont assez intéressantes dans ce jeu, avant même de dévoiler bien sûr le visuel qui promet d'être assez fou. En fait, c'est des cartes en PVC. Alors voilà. En fait, un peu bizarre, hein, mais le PVC, donc elles sont ultra solides, ultra épaisses. Elles ont un feeling un peu particulier. Il y a une époque, ces cartes-là, en fait, elles faisaient que les illustrations étaient pas hyper belles. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, et vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Alors, donc dans ce jeu-là, on a des cartes, donc des missions. Je vais vous montrer les personnages. Regardez un peu les personnages du jeu, comment ils sont stylés. Avec un effet, je pense pas qu'on le voit, si on le voit un peu très bien là, un effet de lumière qui est vraiment exceptionnel sur la carte, je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. Voilà. Elles sont ultra belles. Je vais vous en montrer une autre. C'est mon personnage que j'aime utiliser. Hein. Je vais me profiter, voilà. Donc lui.
Regardez un peu. On dirait un Transformers, mais il est vraiment stylé, hein, ce personnage. Des boss, donc je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai annoncé. Pour l'instant, ceux qui ont joué à One Deck Dungeon une fois dans leur vie, ils vont vraiment pas être perdus, hein. Donc des boss, regardez, ça c'est le boss que j'ai vaincu dans la partie que je vous ai fait tout à l'heure, pour le coup. Voilà, donc une illustration ultra détaillée, ultra belle. Il y en a d'autres, hein, qui sont vraiment... les cartes sont d'une qualité, c'est assez ouf, quoi. Voilà, je vais arrêter de flex sur les cartes. Donc on a des boss, on a des joueurs, enfin des personnages. Et après on a tout un tas de cartes rencontres, donc des ennemis. Qui sont tous uniques dans le jeu. Et donc ces ennemis, en fait, bah eux, vous allez les affronter pour gagner des récompenses. Donc les récompenses, en fait, je vous le dis direct, mais elles sont en bas. Quand vous arrivez à les vaincre. Et voilà. Et affronter un certain nombre d'ennemis vous permet d'accéder au boss. Etc. etc. Voilà un peu pour le matos. Donc vous avez vu, c'est ultra simple, mais c'est tellement qualitatif pour le prix. On est vraiment sur un prix très faible, hein. Les prix boîte très light, comme on peut avoir sur Mini Rogue ou One Deck Dungeon. Donc maintenant, bah, une fois que je vous ai séduit avec le matos, bah, il faut en parler un petit peu du gameplay, parce que Chip Theory, c'est du matos, mais c'est surtout un game design bah, qui met un peu une PLS à, à beaucoup d'autres, vu la qualité, quoi. Allez, à tout de suite. Voilà un peu ce que ça donne, le matériel, une fois mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur le plateau? Alors, j'ai choisi ce personnage-là, alors j'ai choisi le même perso que pendant ma partie solo, donc Galad, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez d'abord notre personnage, donc il a 3 statistiques, il a ses points de vie, c'est sa stratégie et ses récupérations de dés. Je vais vous en parler tout de suite après. Donc j'ai ajusté ses statistiques. Ensuite, donc alors, toutes les règles bien sûr du jeu de base sont ce qu'elles sont, mais là on est vraiment dans les règles spécifiques à Sentinelle Stellaire. Après, je pense que c'est les règles les plus basiques aussi, parce que c'est le premier paquet qui est disponible. Vous avez votre plâtré de dés. Alors, je vais vous parler maintenant de ces dés. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces dés? En fait, vous avez tous ces dés-là au début à disposition. On va voir avec le flow de la partie cette réserve va diminuer. Mais vous pourrez en récupérer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent ces dés? C'est qu'en fait, ils ont plus ou moins de touches. C'est ce que je vous ai dit. Le dé rouge, il n'y en a qu'un seul, mais il touche à tous les coups. Ensuite, les violets, ils ont quasiment que des réussites également. Hop. Donc il y en a 4. Et après, les autres couleurs, c'est bleu, vert et jaune. Et à chaque fois, on perd des chances de réussite dessus. Et vous en avez 4 de chaque. Vous avez un boss qui va apparaître pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a 4. Des persos, je vous l'ai dit, il y en a 6 dans le jeu. Les missions sont là. Donc les missions, concrètement, vous y jouez pas pendant votre première partie, mais ça peut vous permettre de rajouter de la diversité à vos parties. En fait, les missions, c'est au début, vous allez en piocher un certain nombre. Et vous allez devoir les réaliser dans l'ordre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir la mission que vous avez pioché en dernier par rapport à celle que vous avez pioché en premier. Par exemple, je vous cite un exemple. Si je prends une mission où j'en ai 3, je vais les poser comme ça. Bon, là, je les pose comme ça. Je ne pourrais pas faire celle-là avant d'avoir fini celle-là. Vous pouvez vous servir du compteur. Il sert à ça, notamment, pour compter si, par exemple, là, vous voyez, je dois ignorer 2 récompenses flash. Bah, je pourrais compter 1, 2, et c'est bon, la mission est remplie. Et donc voilà, ça vous permet de voir la réussite de votre partie si vous avez réussi à gérer vos missions. Donc, moi je ne l'ai pas fait dans ma partie solo si jamais vous la regardez, mais sachez que ça existe et que honnêtement c'est très intéressant, parce que c'est une manière un peu de créer des défis, surtout qu'il y en a quand même pas mal, qui n'est pas lié au gameplay. Ça complexifie pas, vous savez, la difficulté de manière arbitraire. C'est vraiment juste des challenges, et comme le jeu forcément est quand même pas très long, mais assez pour qu'il y ait un renouvellement. C'est un système intéressant, je trouve, pour renouveler le jeu, plutôt que de dire voilà, là c'est plus dur, les ennemis sont plus de HP ou j'en sais rien. Tu vois. Donc ça c'est cool. Ensuite, on va dévoiler les ennemis qui sont donc sur les 3 piles de 15 cartes chacune, et on va voir un peu ce que ça raconte.
Donc à la manière d'un dungeon crawler, on va enchaîner les combats jusqu'à pouvoir accéder au boss. Donc comment ça se passe? En fait, c'est des piles de 15 cartes. On va choisir des ennemis dans ces piles, à savoir que en disant voilà, je les active, donc je les prends et je les pose ici. Et ensuite je lance le combat. Sachant que je peux en prendre un, je peux en prendre deux, je peux en prendre trois. Et donc on va vider les piles au fur et à mesure. Et à partir du moment où il y a une pile qui est vide, on peut se dire tiens, je vais affronter le boss. Mais pas avant. Une fois que tant qu'il y aura au moins une carte dans une de ces trois piles, on pourra combattre. On ne pourra pas combattre le boss. La petite particularité, c'est qu'on a des ennemis niveau 1 et des ennemis niveau 2. Par exemple, celui-là, il est niveau 2, donc il est plus fort. Également, deuxième particularité, vous voyez qu'il y a des ennemis jaunes et des ennemis rouges. Par exemple, celui-là. L'ennemi rouge, la particularité, c'est que il doit être obligatoirement activé quand vous le voyez. C'est-à-dire que là, dans les trois ennemis, je devrais obligatoirement activer ce monsieur. Même si, bien sûr, je veux activer les autres par la suite. Si je veux me dire, bah tiens, je fight deux ennemis à ce tour-là plutôt que juste lui. Mais lui, je devrais forcément l'activer. Donc, je vais tout de suite décider de l'activer, ce monsieur. Donc, quand je l'active, je le baisse dans la zone qui est ici. Et ensuite, on regarde un peu ce qu'il propose. Donc, chaque ennemi du jeu, ou presque, a un passif. Donc, un passif qui est noté ici. Par exemple, lui, on peut uniquement assigner un maximum de 2 dés à cet ennemi. À savoir que cet ennemi... Attendez, mon focus bug. Cet ennemi, il a 4 HP. Donc, s'il a 4 HP, eh bien, ça veut dire que je devrais forcément lui assigner 2 critiques. Le texte en bas, c'est quand vous allez le vaincre, vous allez choper l'item qui est associé. Donc, c'est-à-dire que vous allez stocker cet ennemi dans votre inventaire comme si c'était un objet à utiliser. Et ils pourront être de plusieurs sortes. Ça peut être des passifs comme celui-là. Ça peut être des items à usage unique. Mais bref, un ennemi est enfin, on va dire, une rencontre est un combat et aussi une récompense. Forcément. Ici, on voit le nombre de points de vie qu'il va enlever si jamais vous n'arrivez pas à le tuer. Donc ici, lui, il m'affiche rien du tout. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais l'activer, je le mets là. Et ensuite, le combat commence. Alors, le combat, il va toujours se passer de la même manière. Il y a 3 phases qui vont se répéter en fonction de votre chiffre qui est ici. Donc, la stratégie. La stratégie détermine aussi le nombre d'items que vous pouvez porter. Par exemple, je pourrais avoir 3 items comme ça. Puisque ma stratégie a 3. Mais aussi, je vais pouvoir répéter 3 fois la phase que je vais vous expliquer. Donc, cette phase-là de stratégie, elle se divise en 3 temps. Donc d'abord, vous allez choisir le nombre de dés que vous allez utiliser à cette phase de stratégie. Donc par exemple, je dis, bah voilà, je vais prendre... bon là, pour le coup, j'ai autant de chances d'avoir des critiques partout. Donc je vais prendre peut-être les DD qui bon, sont pas forcément puissants, hein, puisque là, de toute façon, dans tous les cas, il me faut des crits. Voilà, je vais prendre 4 dés comme ça. Admettons. Ensuite, je les lance. C'est la deuxième phase, enfin la deuxième étape de ma phase de stratégie. Voilà. Et ensuite, je les assigne. Donc, par exemple, ici, on voit que je n'ai pas fait de critique. Donc, du coup, bah, ça sert à rien que je les assigne à l'ennemi. Donc, je vais passer à ma deuxième phase de stratégie. C'est-à-dire que je vais recommencer les 3 étapes que je viens de vous expliquer. Donc là, bah, on voit que j'ai 3 stratégies, donc j'ai encore 2 essais. Comme on recommence à la première étape de notre phase de stratégie, j'ai le droit d'ajouter des nouveaux dés à mon pool de dés qui est encore là, hein, puisque bah, je les ai pas affectés. Donc bah, je vais essayer de mettre plus de chance de mon côté. Je vais rajouter 4 dés. Donc là j'ai 4 dés verts et 4 dés jaunes. Les dés qui ne sont pas assignés doivent être forcément relancés. Donc ça c'est une petite particularité également. Donc je vais les relancer. Et donc, bah là, j'ai eu qu'un seul critique, donc qui est ici. Donc je vais l'affecter sur l'ennemi. Mais il n'est pas mort parce que c'est le seul critique que j'ai eu. Je vais reprendre mes dés restants, je ne vais pas en rajouter d'autres pour le coup.
Et bah maintenant c'est un coup de chance, hein, parce que là j'ai décidé de mettre autant de dés que là. Du coup je ne relance pas les dés qui sont affectés. Et donc ma dernière phase de stratégie va se lancer. Et donc là j'ai eu beaucoup de chance. Bon c'était pas du tout prévu. Hein. J'ai eu un deuxième critique, qui est ici. Et donc je vais l'affecter à cet ennemi. Et donc cet ennemi meurt instantanément. Et le combat se termine. Le passif de mon personnage me permet de reprendre jusqu'à 2 dés qui ont servi, qui ont eu des critiques. Donc je peux reprendre les 2 dés dans ma réserve instantanément, les 2 dés qui ont fait l'objet des critiques. Par contre, les autres dés qui ont été activés pendant ce combat sont épuisés. Ils sont donc plus utilisables jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à une autre étape. Donc là, mon pool de dés actuel s'élève non plus à cette somme de tout ça, c'est juste ça. Et là, vous allez me dire, bah putain, ça va être chaud. Hein. Alors oui, le jeu est quand même... c'est beaucoup de gestion de dés, c'est pas juste du lancer et du placement de dés. C'est de la gestion de ressources, finalement. Et c'est super, super intéressant parce que, bah, au début, vous allez penser, voilà, j'ai des dés qui ont beaucoup de phases, donc il faut absolument que je les conserve, je les utilise, et les dés pourris jaunes et tout, ça sert à rien. Mais vous voyez, dans ce cas-là, finalement, les dés jaunes avaient autant de valeur que les gros dés, puisqu'il s'agissait que de critiques. Et des fois, il y a des ennemis qui vont peut-être résister aux gros dés, ceux qui ont plus facilement des grosses faces, mais plus faiblement aux dés les plus faibles. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui se passe, c'est que là, en fait, j'ai cette stat qu'on n'a pas encore parlé. J'ai 2 en récupération de dés, ce qui veut dire qu'en fait, bah là, je vais pouvoir récupérer 2 dés épuisés. Donc je vais reprendre des verts. Et donc voilà comment je vais pouvoir reprendre les dés épuisés grâce à cette statistique-là, qui peut s'augmenter. Toutes les statistiques peuvent s'augmenter avec des objets. Donc soit des objets comme ça qui ont un petit texte, soit quand vous vainquez certains ennemis, vous avez ici une flèche qui veut dire bah c'est un effet activable immédiatement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu, si j'arrive à vaincre cet ennemi, je gagne 2 de vie en plus, donc je passerai à 3. Et je récupère jusqu'à 2 dés. Donc, en plus de ma stat de récupération de dés. Donc ça, c'est un ennemi qui est pas mal quand vous commencez à être un peu just. Après, attention, hein, il a 7 de vie, donc il faut quand même avoir les ressources pour le tuer. Mais pour accumuler de la vie, pour éviter de rester à un HP comme je le suis, et me prendre et que le moindre coup me tue, bah, ça peut être intéressant de fighter cet ennemi-là. Voilà un petit peu pour le principe du jeu. Donc c'est super sympa parce qu'en fait, vous allez avancer dans les piles, découvrir des ennemis. Vous avez des ennemis ici qui rajoutent d'autres ennemis. Donc attention aux mauvaises surprises. Hein. Ça peut être, ça peut bien vous niquer votre game. Et voilà, on améliore notre stat. On essaie de créer des synergies avec nos items et notre passif. Et voilà, on gère bien notre pool de dés. On arrive au boss. On remplit éventuellement des missions. Et voilà, c'est tout simple, mais on va reparler dans la conclusion. Alors, 21 Strong. Donc j'ai fait qu'une partie de ce jeu, donc évidemment ce sera peut-être un petit peu moins pointu, un petit peu moins réfléchi comme critique, enfin comme avis plutôt. Mais je pense que j'ai déjà une bonne idée de ce que j'aime et de ce que j'aime pas dans le jeu. Donc voilà, je me permets déjà de dessiner un avis parce que je suis pas sûr que ça change avec le temps. Parce que c'est un jeu qui se lit assez facilement, qui se ressent assez facilement. Donc écoutez, oui, je pense savoir déjà à peu près ce que je pense du jeu. Et donc je vais en parler tout de suite. Donc Chip Theory, moi, c'est vraiment une entreprise que j'aime beaucoup parce que à chaque fois je retrouve un certain génie de game design, une intelligence assez diabolique, beaucoup de mécaniques très pas si compliquées au premier abord, mais en fait assez génial, diablement génial. Et une nouvelle fois, hein, même sur un jeu plus léger, un peu leur premier jeu un petit peu léger, leur premier test, bah écoutez, moi je retrouve vraiment l'expertise, les synergies, les, un petit peu là où le veut t'emmener le jeu, je trouve ça hyper cohérent. Et je dis pas ça parce que j'aime l'éditeur. Hein. C'est vrai que j'ai eu assez confiance en lui
pour KS le jeu. Parce que vous savez que maintenant, après, j'ai les KS, maintenant j'ai un peu plus de mal, mais je me suis dit, voilà, en plus, on a une VF sur ce jeu-là, donc pourquoi pas se laisser tenter? Parce que bah, c'est un éditeur qui ne localise très difficilement ses jeux, pour le coup. Donc, je vais parler un petit peu du jeu. Donc, du coup, on a un setup très classique qu'on a vu dans. Justement, je prenais comme exemple de comparaison Too Many Bones. Non, pas Too Many Bones. Mini Rogue et One Deck Dungeon, parce qu'on est vraiment sur la même idée. Plâtré de dés, dungeon crawler un peu avec juste des cartes qui sont posées et des petites rencontres, des petits effets sur chaque rencontre. Clairement, je le trouve bien meilleur que mécaniquement qu'un One Deck Dungeon. Parce qu'en fait, les dés ont plusieurs valeurs de réussite. Et comme je vous disais, au début, on va croire qu'en fait, les dés qui ont le plus de chances de toucher sont meilleurs. Alors qu'en fait, le jeu te prouve à plein d'occasions. Et d'ailleurs, vous le verrez si jamais vous regardez ma partie solo, bah, que c'est pas forcément le cas. Qu'en fait, tous les dés sont utiles. Et ça, c'est super cool. Cette gestion de dés voilà, qui fait un peu stresser, on voit ses réserves s'appauvrir au fur et à mesure du temps, on se dit putain faut que je gère, je vais peut-être prendre des rencontres un petit peu plus simples, je vais choisir mieux, il y a vraiment des choix en fait, que le fait que tu vois dans Sentinelle Solaire, tes 3 paquets te donne beaucoup plus de choix que One Deck Dungeon, où je crois que dans One Deck Dungeon, je me demande si t'avais pas 2 choix, mais tu te sentais pas aussi libre à se dire voilà, il y a vraiment en fonction de mes ressources là, je pense pouvoir tenter ça, etc. Également, j'aime bien le système de statistiques. Alors pourtant, c'est vraiment du basique au basique, mais d'avoir mêlé la stat de stratégie au nombre de fois que tu as le droit de relancer tes dés. En fait, je trouve que la phase de stratégie, de manière générale, je l'adore parce que c'est le fait que tu puisses rajouter des dés, tu relances les dés qui sont pas affectés. Tu as même des passifs dans le jeu qui pourront te dire bah tu relances pas les dés que t'as pas affectés grâce à ce passif. Tu vois, le fait que tu puisses comme ça rejouer cette phase de stratégie et rajouter un peu tes dés, faire ta gestion. Cette phase-là, je la trouve vraiment excellente. Je sais pas, je trouve qu'elle marche vraiment bien et qu'il est lié à la stat d'item, c'est très bien. Je pense qu'ils auraient pas pu faire mieux. La phase de récup de dés, alors je sais pas comment elle est sur les autres persos, moi j'ai 2 typiquement. Elle est toujours à 2 ou à 1 au début. Ça fait très peur en fait au début parce qu'on se sent. On se dit waouh, je récupère pas grand chose. Donc ça va être compliqué. Je trouve que. Alors je sais pas ce qu'il en est pour les autres paquets pour l'instant, mais ouais, l'avoir 3 piles ça a été vraiment une très très bonne idée à mon sens. D'un point de vue contenu, donc on a quand même 4 boss, on a 6 persos, on a surtout le système de mission qui, à mon sens, permet de ne pas passer sur un mode campagne, puisqu'en fait vous avez une diversité de parties qui est liée aux objectifs. Vous avez des objectifs, et comme j'ai dit, ce que je trouve très très intéressant, c'est que on n'est pas sur une difficulté qui est liée à des statistiques de monstres. C'est-à-dire des statistiques qui augmentent, qui deviennent presque injustes, parce qu'on sent que c'est pas équilibré en fait pour ça. Là, c'est juste des objectifs, donc va falloir te démerder parmi tout ton bordel de fight pour réussir à gérer ces objectifs. Et moi, je trouve que c'est une manière très intéressante de complexifier le jeu, beaucoup plus que de faire dans le chiffre, juste dans l'augmentation des statistiques des ennemis. Donc ça, j'ai bien apprécié. Voilà, il y a un matériel au top, mais ça, bon, c'est pas forcément, vous savez, maintenant, j'aime bien les belles choses, mais c'est pas forcément un critère en termes de game design, de sensation de jeu du moins. Voilà, j'ai envie de relancer, de voir des différentes rencontres, même s'il y a 45 cartes, on se dit ouais, on va rencontrer les mêmes trucs. Non, non, c'est en fonction du perso que tu joues, c'est assez varié, des situations dans lesquelles tu te retrouves. J'ai envie de relancer des parties en fait, donc je me dis que le jeu finalement il a bien marché, parce que ce genre de jeu, bah, c'est de toute façon, tu vois, tu joues à Mini Rogue, sans les extensions, tu vas faire une partie. Tu vas finir, tu te dis ok, j'en fais une deuxième. Et déjà là, tu revois des lieux que t'as. Parce qu'une partie, vous savez, c'est plusieurs fois 9 cartes et il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu. Donc Mini Rock, tu vois, tu as l'aspect répétitif qui arrive très vite quand même, tu vois. Genre, tu fais une partie, tu finis la partie, t'as déjà des lieux que t'as déjà vu, 2 parties, t'as déjà tout vu. Là, je pense pas que c'est le cas, tu vois.
Je pense pas que tu as cet effet répétitif des salles très simplistes de mini-rogue. Et donc, bah, je trouve que dans ce modèle, il y avait ces deux, One Deck Dungeon et mini-rogue, et je trouve qu'il y arrive mieux à réussir son coup, malgré le fait que j'ai toujours mini-rogue aujourd'hui, hein. Et j'ai toujours One Deck Dungeon, mais je serais plus enclin à sortir mini-rogue. Mais clairement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je pense que si j'ai envie de faire du solo, je ressortirai peut-être plus 20 Strong. Je découvrirai peut-être d'autres paquets si jamais je suis un peu saoulé du paquet. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'ils vont alimenter à la manière d'un Final Girl le contenu du jeu. J'aurais aimé, vraiment, je vous le dis honnêtement, que Mini Rock fasse le même soin en termes d'ajout de contenu, parce que c'est un jeu qui aujourd'hui en manque terriblement pour pas finir sur Ocasio. Là voilà, on nous promet, voilà, il y a déjà des caisses qui vont sortir pour avoir du nouveau contenu. Donc non non, franchement, on tient encore une pépite de la part de cet éditeur et je suis très content. Le seul regret que j'ai, je pense, c'est vis-à-vis de ces cartes-là qui rajoutent des ennemis supplémentaires. Je trouve que des fois, il y a vraiment des ennemis. Il suffit que ça rajoute des ennemis à côté, des ennemis qui rajoutent encore des ennemis, etc. Ça peut vite tourner au cauchemar et en fait, votre game, elle peut être niquée d'un coup. Vous n'avez rien pu faire et ça, je trouve que c'est vraiment. Ah, c'est dommage de ne pas avoir peut-être plus dosé les coups des ennemis supplémentaires autrement. C'est mon seul regret par rapport à, en tout cas, mon expérience que j'ai sur Solar Sentinel. Je sais pas si ça va être la même sur l'extension de Too Many Bones ou Pomacus. On verra bien. De toute façon, je vous propose peut-être une partie solo, puisque moi, je me suis bien amusé. Voilà, bah écoutez, il n'est pas encore sorti en France, enfin en boutique. Là, on a reçu les caisses il n'y a pas longtemps. Mais je vous le conseille quand il sortira, vraiment, ça. De toute façon, ces gens-là, cet éditeur mérite vraiment son succès. J'adhère vraiment à leur créativité dans les mécaniques. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez envie d'acheter le jeu et puis et de vous amuser comme moi je me suis amusé dessus. Je vous dis bye bye et à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Ciao ciao.